Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Pluton, ce 20 janvier 2024, en toute fin de journée, après 23h30, va entrer dans le signe du Verseau et va y rester quelques mois et amène donc une énergie différente, nouvelle. Et j'ai eu envie de faire un tirage pour tous les signes d'eau. Donc je vais prendre plusieurs jeux et donc en fonction donc de ce qui sort, je vais voir comment vous donc tous les signes d'eau. Donc les signes d'eau, c'est les signes du Cancer, c'est les signes du Poisson, et il y en a encore un troisième, c'est le signe du Scorpion. Donc, je vais faire la coupe pour voir ce que Pluton pourrait amener donc durant les 20 prochaines années comme situation ou énergie à tous les signes d'eau. Alors, il y a le nid, donc ça c'est le foyer avec le vin. Très belle coupe, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des belles réunions familiales. Ça va resserrer les liens familiales, donc pour tous les signes astrologiques d'eau. Ensuite, je vais prendre le tarot de Marseille et donc tirer une carte pour voir ce qui se passe pour chaque signe. Alors, le signe du Cancer, le signe du Scorpion et le signe du Poisson. Alors, le signe du Cancer. Alors, il y a le chariot. Le chariot, c'est une carte très dynamique qui parle d'un nouveau départ. C'est-à-dire, il y a une situation, vous avez appris et vous voulez refaire avec tout ce que vous avez appris quelque chose de différent. Alors, je vais prendre encore une deuxième carte pour vous. Oh là 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 là, avec l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une carte bienveillante. C'est une carte aussi de chance. Vous recommencez quelque chose pour un monde meilleur. Voilà, vous améliorez votre vie. Donc ça, c'est pour les signes du Cancer. Alors, je vais d'abord terminer les signes du Cancer parce que j'ai fait une première vidéo avec les signes de feu et en fait, j'ai fait au fur et à mesure et je pense que pour vous, c'est plus agréable si je le fais signe par signe. Donc, pour les amis donc Cancer, déjà la coupe générale indique des liens familiaux resserrés avec beaucoup de célébrations, des fêtes, peut-être des mariages, des baptêmes. En tout cas, c'est très agréable. Et pour les Cancers, vous allez avoir donc un nouveau départ bienveillant, c'est comme si vous voulez, vous avez toutes les clés en main pour réaliser un rêve. Donc à présent, je vais prendre les cartes donc de l'oracle de G. Je continue. Donc je prends une carte là. Alors je tire au fur et à mesure déjà pour les autres signes après, hein. Voilà, donc Scorpion et Poisson. Là, nous sommes Cancer. Alors, il y a la carte 53. Alors, la carte 53 parle de rupture, de dispute, de séparation. Ça peut même être un divorce. Alors, comme il y a un nouveau départ, ami Cancer, hein, donc il se pourrait très bien que vous avez divorcer, vous recommencez autre chose. Alors, je vais prendre une deuxième carte de l'oracle de G. Alors, il y a la carte 21. Je les mets à l'endroit, hein. Alors, la carte 21, c'est les trois lunes. Ça parle quand même d'un événement qui est très, très rapide à venir, hein. Donc, c'est dans le mois qui suit. C'est-à-dire qu'au printemps, il se peut très bien donc que vous avez, amis Cancer,
arrêter quelque chose pour recommencer mieux. Hein. Donc, bon, c'est pas forcément un divorce, une séparation, mais une rupture de quelque chose. Alors, vous quittez votre travail, vous faites auto-entrepreneur parce que c'est votre rêve, dans ce sens-là. C'est-à-dire que Pluton va amener une situation qui va vous obliger à rebondir. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle l'oracle G. Et à présent, je vais prendre d'autres cartes pour continuer. Donc, je mets ça comme ça. Voilà. Donc là, il y a l'infortune. Alors, cette carte donc du Béline, l'infortune, parle quand même voilà, d'une malchance. Hein, voilà, ça parle d'un coup du sort qui n'est pas peut-être vraiment décidé de votre part. Il y a une rupture que vous n'aviez pas souhaitée, mais donc il faut rebondir, c'est ainsi. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Et il y a la carte 13. Alors, la carte 13, c'est de l'inconstance. Hein. Ça parle peut-être d'une situation qui devient instable. C'est aussi des promesses qui ne sont pas tenues. Hein. Vous pourriez avoir peut-être des déboires hein, par rapport à quelqu'un qui n'a pas tenu de promesses. Voilà, hein, qui du coup vous demande de vous réadapter. En fait, il se peut que avec donc ces cartes-là, vous soyez obligé de recommencer autrement parce que des autres personnes, peut-être que vous étiez associés, vous aviez un projet commun, n'ont pas tenu leurs promesses. Et ont foiré votre projet. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, je vais continuer avec d'autres cartes. Le petit Lenormand. Alors, ami Cancer. Bon, Pluton va quand même vous obliger à faire des choses voilà, que vous n'aviez pas forcément souhaité, mais au bout du compte, avec l'étoile, ça va vous être bénéfique. Hein. Pluton transforme, ça va vous demander de transformer. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Hein, je vais les prendre. Alors, il y a la carte 9 et la carte 37. Alors, attendez, je vais déjà mettre là et là hein, pour les autres signes d'eau. Voilà. Alors, la carte 9, c'est le bouquet. Il y a quand même des petits bonheurs, hein, des petites joies. Ça peut être aussi des bonnes surprises, des propositions durables hein, avec l'encre qui est le signe de l'attachement. Il faut également persévérer. Donc même si vous avez des déconvenus amis Cancer, vous aurez quand même des petites compensations qui pourront donc qui dure, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Alors je vais peut-être prendre encore une carte, non je vais pas prendre de carte pour ça. Donc je vais continuer avec les décans. En fait, comme c'est un nouveau principe, ça c'est donc le premier décan, excusez-moi, j'ai pas encore bien rodé, hein. Ça c'est Pluton, il n'est pas encore vraiment bien entré pour moi, donc ça c'est le premier décan, excusez-moi, hein, là j'aurais dû faire une petite feuille de route, voilà, donc les amis Cancer, premier décan. Alors, ça c'est donc le premier décan. En fait, j'étais perturbée parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Je vais faire pareil pour les autres signes d'eau. Hein. Premier décan, deuxième décan. Ah là là, c'est un peu embêtant. J'ai pas assez de place. Désolée, hein,
c'est pas encore au point, mais j'espère vous me comprendrez. Alors, je vais mettre ça là. Donc ça, c'est le premier décan. Donc, Cancer, premier décan. Vous serez obligé de plutôt à vous amener une situation où vous serez obligé de recommencer quelque chose. Par la force des choses, ça va être bénéfique pour vous avec l'étoile. Hein. C'est peut-être la possibilité aussi de réaliser un rêve par la force des choses. Il va y avoir des séparations, de l'inconstance. Pour les premiers décans, il y a quand même des belles choses qui vont s'installer dans la durée. Ça peut aussi être la rencontre de quelqu'un, si vous vous séparez, durable. Hein. Pour les deuxièmes décans, donc du signe du Cancer, il y a la carte 2. Donc la carte 2, c'est le trèfle. Ça annonce quand même des petits bonheurs, des petites chances, des petits gains, des bons résultats et une deuxième opportunité. Hein. Donc, c'est plutôt bénéfique, même si vous avez des déboires, vous pourrez rattraper le coup. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour faire la coupe. Alors, pour les deuxièmes décans Cancer, il y a l'homme. Donc, quelque part, vous pourriez... alors, si vous vous séparez, vous pourrez, pour les deuxièmes décans Cancer, il se pourrait très bien que quelqu'un revienne, vous voyez. Sinon, si vous vous séparez, vous pourriez rencontrer quelqu'un de plaisant. Donc, ça parle de séparation quand même pour vous, amis Cancer. Bon, ça peut être au niveau sentimental, ça peut aussi être autre chose, hein, un partenariat, voilà. Donc ça c'est pour les deuxièmes décans Cancer. Et pour le troisième décan, il y a la carte 14. Alors la carte 14, c'est le renard, ça parle de travail, ça peut parler de la famille aussi, mais ça parle de quelque chose de sournois. Ça peut être de la ruse, on vous exploite, il y a des escrocs autour de vous. Si vous avez un nouveau projet, c'est pas le bon moment, hein, par rapport donc à ce nouveau départ. Pour les deuxièmes décans Cancer, si vous avez envie de changer des choses, méfiez-vous de votre entourage. Il pourrait vous escroquer, il pourrait aussi un petit peu vous manipuler. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Pour la coupe, il y a la carte 34. Alors, la carte 34, c'est les poissons. Ça parle de transactions financières. Ça parle aussi d'alcool. C'est le côté irrationnel de notre psychisme. Alors, amis Cancer, deuxième décan, si vous avez un coup, une séparation, voilà, qui vous arrive, qui vous met à mal, méfiez-vous quand même de ne pas vous laisser embarquer, embobiner par des gens qui sont intéressés, qui pourraient peut-être vous extorquer de l'argent. Faites attention de ce côté-là, amis donc Cancer, troisième décan. Il se pourrait aussi que vous vous adonnez peut-être à trop voilà, pour vous évader mentalement, vous abusez peut-être trop de choses, d'alcool ou bien de nourriture. Faites attention parce que ça risque de vous nuire. Hein. Bon, ben c'est clair que quand il y a un événement malheureux qui vous arrive, on a tendance à faire ça, mais vous avez de la ressource parce que vous êtes obligé de faire un nouveau départ avec l'étoile, comme dit, ça va vous être bénéfique à la longue. Hein. Comme dit, ça va resserrer la famille aussi, d'après la coupe là, vous allez pouvoir être entouré. Voilà, alors... J'ai terminé pour les signes, les décans donc du signe du Cancer. Alors Pluton, c'est aussi la planète de l'argent. Hein. Donc ce que vous pouvez faire, comme Pluton va rester
des années dans le signe, utilisez ces chiffres-là, peut-être pour si vous voulez jouer au loto ou autre jeu. Alors, il y a le 9, il y a le 35, le 2, le 28, le 14 et le 34. Donc, essayez de composer, peut-être que vous avez une petite chance, parce que il y a possibilité pour vous d'avoir des petits gains. Voilà, donc j'ai terminé pour le signe du Cancer. Alors à présent, c'est le signe du Scorpion. Donc, amis Scorpion, comme dit la coupe, augure quand même des belles réunions familiales, sympathiques, des mariages, voilà, des barbecues, tout ça. Donc, je vais retourner pour vous, amis Scorpion, la carte donc du tarot. Oh là là, il y a le battleur, un nouveau départ. Donc vous aurez envie, plutôt à vous emmener une énergie de renouveau. Vous avez envie de faire quelque chose, amis Scorpion. Alors je vais prendre encore une carte pour faire la coupe. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci. Il y a le pendu à l'envers. Donc, quelque part, l'entrée de Pluton dans le Verseau va vous donner envie de commencer quelque chose, mais vous ne savez pas comment commencer avec le pendu. Hein. Ça va pas être tout de suite, ça va être un long cheminement. Donc, vous avez envie de renouveau, mais c'est comme si vous ne savez pas encore par quel bout commencer. Mais il y a un côté dynamique qui s'annonce. Alors, je vais retourner cette carte-là, donc l'oracle G. Il y a la carte 54. Alors, la carte 54, c'est la carte de la campagne. Ça parle de repos, ça parle de calme. Donc, quelque part, vous aurez envie d'une certaine sérénité, amis Scorpion. Hein. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour faire une coupe, hein, voir ce calme dans quel domaine. Et il y a la carte 43. Donc la carte 43, ça parle de l'art, hein, c'est la harpe. Hein. Donc ça peut être des métiers artistiques. Vous pourriez avoir un certain talent, certain don qui est révélé par Pluton. Voilà, donc profitez-en, hein, si vous pourrez être inspiré, un nouveau don que vous aimeriez exploiter, c'est Pluton qui va vous emmener cette envie-là. Alors, je vais retourner donc cette carte-là, donc c'est du Béline. Oh là là, amis Scorpion, l'amour est au goût du jour. Alors, les Scorpions sont passionnés. Hein. C'est vraiment des choses, l'amour, la passion, ça les fait vibrer. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Il y a la carte accident. Alors, il pourrait y avoir c'est-à-dire que l'amour peut rentrer dans votre vie d'une façon brutale pour les célibataires, c'est-à-dire que vous vous y attendez pas ou du genre on ne m'y reprendra plus et vous êtes en plein dedans, ça vous perturbe, ça vous chamboule la vie. Hein. Alors, si vous êtes en couple, amis Scorpion, il se pourrait, par contre, qu'il y ait des tensions dans votre couple. Il y a des choses à modifier, il y a des choses à s'adapter, sinon le couple ne tiendra pas. Peut-être que, amis Scorpion, vous avez envie peut-être de, justement, votre côté artistique, de vous investir plus dans cette nouvelle passion qui va vous habiter, ça peut risquer de nuire au couple. Donc faites attention si vous êtes déjà en couple, amis Scorpion. Donc à présent, je vais faire les ascendants. Hein. Donc si vous êtes Scorpion, premier décan. Alors je retourne cette carte-là. C'est la carte 18, la carte du chien. Alors, les Scorpions du premier décan avec la carte 18, ça parle de loyauté, d'un bon ami, hein, le chien il est fidèle. Ça peut être aussi le côté professionnel, quelque chose qui dure, qui vous accompagne.
donc les premiers décans, vous pourriez, alors comme il y a la carte là de l'amour qui est sortie, si vous êtes célibataire, vous pourrez vraiment rencontrer quelqu'un qui chamboule votre vie, mais qui est merveilleux, qui vous accompagne. Hein. Alors, je vais prendre encore une deuxième carte pour vous. Premier décan Scorpion. Oh là là. Il y a la carte 30. Alors, la carte 30, c'est le bouquet, donc vous pourrez avoir une proposition, une belle surprise, une invitation. Vous pouvez aussi avoir des fleurs. Hein. Voilà, donc, si vous êtes un homme, pourrez avoir donc une belle surprise d'une femme célibataire ou divorcée. Et si vous êtes une femme, vous pourrez rencontrer quelqu'un de fidèle si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est très agréable pour les gens célibataires, premier décan Scorpion. Pour les gens qui sont en couple, vous pourrez faire la connaissance, peut-être suite à votre nouvelle passion, avoir un très bon ami hein, qui entre dans votre vie, qui est vraiment très agréable, et donc une belle amitié peut se concrétiser. Ça, c'est pour le premier décan. À présent, je vais faire, alors je vais peut-être mettre ça plus vers là, le deuxième décan. Scorpion, deuxième décan. Alors, il y a la carte 13. La carte 13, c'est l'enfant. Donc, ami Scorpion, deuxième décan, il y a quelque chose qui va pouvoir commencer, puisque l'enfant est petit et toujours amené à grandir. Hein. Donc, ça peut être un nouveau projet, comme là, hein, le bachelor, quelque chose qui commence. Hein. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, c'est le début, ça peut être un nouveau départ, c'est aussi quelque chose d'innocent, hein. En tout cas c'est un début, quand on commence quelque chose, on n'a pas d'expérience, il y a dans ce sens-là, ami Scorpion deuxième décan, quelque chose qui va vous amener un nouveau début, comme dit, un nouveau projet, une nouvelle création, une nouvelle découverte, un apprentissage. Alors, je prends une deuxième carte pour faire la coupe. Il y a la carte 11. La carte 11, c'est la carte du fouet. Alors, le fouet, c'est quand même symboliquement des choses qui peuvent fouetter, donc blesser. Alors, dans ce cas-là, associé à cette carte, le fouet, ça pourrait dire qu'il y a quelque chose qui commence que vous ne souhaitez pas. Ça pourrait être un problème ou une contrainte que vous n'avez pas envie, vous n'aviez pas forcément envie. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les deuxièmes décans Scorpion. Il faudra composer avec. Par exemple, vous avez une nouvelle passion et si vous êtes en couple, votre mari ne le veut pas, votre femme ne le veut pas, et vous met des bâtons dans les roues pour vraiment commencer, faut faire des concessions, voilà. Hein. Pour le troisième décan Scorpion. Alors, oh là là, il y a la carte 24. Très belle carte, ami Scorpion. L'amour est au rendez-vous. Surtout pour les célibataires, ça doit être, c'est très prometteur. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour faire la coupe. Il y a la carte 19. Alors, la carte 19, c'est la tour. Ça parle de célibat, ça parle d'un bâtiment, ça parle aussi de la carrière. Et donc avec le cœur, qui est donc l'amour, l'affection, les sentiments, il se pourrait que si vous êtes célibataire depuis longtemps, ami Scorpion troisième décan, l'amour peut entrer dans votre vie et bouscule votre vie. C'est un peu comme ces cartes-là, hein, la tour et l'amour. C'est dingue, hein, ami Scorpion troisième décan. Il y a vraiment l'amour pour les célibataires qui va rentrer dans votre vie, ça va vous chambouler. Ça va pas toujours forcément vous convenir. Ben oui, quand on est longtemps célibataire, vivre à deux, c'est une composition, mais en tout cas, ça va vraiment être tout nouveau pour vous. Pluton va vous régénérer côté amour, côté aussi quotidien. Hein, voilà.
Donc j'ai terminé pour les signes, le signe Scorpion et les 3 décans. Alors comme dit, Pluton c'est la planète de richesse, donc si vous voulez, vous pouvez prendre ces chiffres-là et les jouer au loto, on ne sait jamais, le 18, le 30, le 13, le 11, le 24, le 19, essayez, voilà c'est tout le bien que je vous souhaite, gagner un peu d'argent pour justement faire peut-être votre nouvelle passion, hein. Une passion ça coûte toujours cher, c'est toujours de l'investissement, faire des formations, acheter du matériel. Voilà donc pour les signes, pour le signe du Cancer. Et je vais terminer avec les signes, le signe du Poisson. Alors le Poisson, donc je vais donc il y a cette coupe générale pour les signes d'eau, hein, donc quelque chose de familial qui se resserre, beaucoup de rencontres, de réunions, de célébrations en famille. Alors amis Poissons, je retourne la carte concernant donc la carte, excusez-moi, du tarot. Alors il y a l'arcane sans nom à l'envers. Alors amis Poissons, on dirait qu'il y a des choses que vous ne voulez pas transformer. Ça tombe mal parce que Pluton vous oblige à transformer les choses, hein, sinon il vous fait comprendre de plus en plus fort. Alors, bon, je sais que les Poissons sont impressionnables, hein, voilà, hein. Il leur faut du temps pour accepter. Alors, je prends une deuxième carte pour voir. Ah, et il y a le mât, formidable, ami Poisson. Donc le mât, lui, il fait fi de tout, hein. Donc même ce qui n'a pas été transformé, il s'en fiche, il s'en va. Donc un nouveau départ pour vous, amis Poisson, pardon. Tout ce que vous n'avez pas même réglé, vous vous en fichez, vous voulez du nouveau. Ça, c'est plutôt dynamique. Donc Pluton va faire table rase du passé, hein. C'est très bien pour vous. Alors, je retourne cette carte-là. Alors, il y a la carte 29. C'est une très belle carte. Alors, la carte 29 s'appelle la poignée de main. Donc, ça parle d'association, d'aide, de fraternité. Donc, vous aurez peut-être de l'aide ou alors vous allez aider quelqu'un. Il y a le côté fraternel qui convient très bien aux Poissons, hein. Alors, je prends une deuxième carte. Oh là 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 là, et il y a la carte 6. Alors la carte 6, c'est les 2 cœurs, ça parle de rencontres sentimentales et d'amour. Donc, amis Poissons, si vous êtes célibataire, vous pourrez très bien rencontrer quelqu'un d'amical que vous aimez beaucoup. Ça pourrait indiquer que vous pouvez refaire votre vie si vous êtes, même si vous êtes encore marié. Vous voyez, vous pourrez rencontrer quelqu'un et vous investir dans une relation, même si votre divorce n'est pas complètement terminé. Si vous êtes célibataire, ça parle vraiment d'une belle rencontre où vous vous entendez bien, la communication, le feeling passe bien et le Poisson, il a besoin de communion, hein, de se sentir bien pour s'épanouir. Donc c'est très positif, Pluton vous amène des choses positives. Alors je vais prendre cette carte-là que j'avais déjà prise. Il y a la carte appui. Alors vous allez vous sentir appuyé. Je vais prendre une deuxième carte pour la coupe, hein. Alors, excusez-moi. Et il y a la carte la destinée. Ah là là, alors c'est bien ça, hein, amis Poissons. Alors la carte donc de l'aigle parle donc de protection. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a qui est assez important et pourriez donc prendre une décision qui changera votre destinée, hein. Ce sera très important pour vous. Cette décision sera capitale pour la suite de votre vie. Donc Pluton va vous amener une belle opportunité, hein, amis Poissons, de faire table rase du passé, de commencer quelque chose de différent complètement. Même si tout n'est pas réglé, Pluton vous amènera cette possibilité de rencontrer un amour fraternel.
Pour les célibataires, ça peut être un homme d'une certaine importance où vous devez vous décider à vous investir. Hein. Pour les poissons qui sont en couple, ça peut être aussi un nouveau projet que vous adorez et qu'il faudra peut-être vous investir, donner aussi, prendre une décision dans ce sens-là. Hein. Alors, je vais à présent faire les décans. Donc, premier décan, poisson. Comme dit, hein, si vous ne savez pas votre décan, vous choisissez au hasard. L'intuition joue aussi. Alors, pour le premier décan, poisson. Alors, comme d'habitude, les cartes. Alors, il y a la carte 25. La carte 25, ça parle de plaisir. Ça parle de tout ce qui est agréable dans la vie, des distractions. Ça peut parler de bijoux aussi. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir la bague au doigt. Hein. Pluton peut vous amener donc justement la possibilité faire une belle rencontre et d'être fiancé. Hein. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, si vous le souhaitez à vous aussi. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour la coupe. Il y a la carte 32. Alors la carte 32 parle de méchanceté, de jalousie, d'envie. Alors pour les poissons premier décan, méfiez-vous des gens qui vous envient, hein, parce que là vous allez avoir une belle possibilité, franchement, des choses très agréables qui vous arrivent, un appui, une décision à prendre, et ce côté cadeau qui vous arrive, que Pluton vous emmène, vous pourrez être jalousé. Donc vous pourriez avoir des amis de mauvais conseils, vous voyez, qui vous conseillent pas dans le bon sens pour saboter votre projet. Alors n'écoutez pas les autres qui argumentent sur le côté négatif de la décision que vous devez prendre. Écoutez votre cœur, ami poisson, premier décan. Hein. Voilà. Donc à présent, le deuxième décan. Alors, il y a la carte 29, alors c'est la carte la femme. Alors si vous êtes une femme, ça vous représente. Vous pouvez aussi rencontrer une femme. Hein. Alors je vais prendre une deuxième carte pour préciser. Hein. Il y a la carte 4. La carte 4, parle de maison, hein, du foyer. Donc avec la femme, il se peut très bien que si vous êtes une femme, vous avez une maison, vous achetez une maison. Il se peut très bien aussi qu'une femme entre dans votre maison. Hein. Si vous êtes un homme, comme il y a le cœur, il peut très bien que quelqu'un entre chez vous, dans votre vie et dans votre maison. Vous pouvez acheter une maison aussi si vous êtes une femme. En tout cas, il y a un côté sécurité, un côté famille, familial, confortable, qui vous emprunte tout au long donc de ce transit de Pluton, qui va vous aider à consolider votre famille, hein, parce que la coupe aussi, là, le nid, c'est la famille. Donc pour les deuxièmes décans, il y a le côté familial qui se construit, un nouveau nid douillet avec peut-être une belle rencontre qui change votre vie, qui n'est plus du tout comparable avant, comme c'était avant. Alors je vais à présent, alors je vais mettre ça là, faire le troisième décan. Alors il y a la carte 8. Alors la carte 8, c'est le cercueil, ça indique une fin de quelque chose, hein, c'est la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui va devenir du passé. Ça représente aussi un peu donc l'arcane sans nom, la transformation, le mât où on fait fi du passé, on passe à autre chose. Alors je vais prendre une deuxième carte pour faire la coupe. Donc il y a quelque chose qui va mourir symboliquement. Il y a la carte 36.
Alors, la carte 36, c'est la croix. Donc, ça amplifie un peu ce côté où il y a la fin de quelque chose. C'est le destin. Ça peut aussi être ce qui est urgent, prioritaire. Pour vous, amis, troisième décan, Pluton va emmener une notion d'urgence. Il est temps de faire le deuil de quelque chose, de passer à autre chose. Vous allez avoir les opportunités qui vont se présenter, une décision à prendre pour suivre votre destin quelque part. Hein. Donc, pour les troisième décan, c'est vraiment une renaissance. Hein. C'est une renaissance qui devient urgent. Voilà, donc j'ai terminé pour les signes, le signe des décans. Donc comme dit, Pluton, c'est aussi la planète de la fortune qui amène de l'argent. Donc je vous propose de prendre ces cartes-là pour jouer au loto ou bien faire des autres jeux de chiffres pour essayer de gagner de l'argent. Donc le 25, le 32, le 29, le 4, le 8 et le 36. Je vous souhaite à tous les signes d'eau vraiment d'utiliser cette énergie nouvelle que Pluton va amener dans le Verseau au mieux. Essayez donc de saisir toutes ces choses à transformer pour améliorer votre vie. Au revoir, merci à vous.